Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce que je pourrais vous ramener, vous transmettre, retransmettre certaines informations, certains ressentis, certaines intuitions. Certains messages qui pourraient s'adresser évidemment à votre situation ou à votre chemin de vie. Je suis certaine que c'est un tirage général. Il faut en tenir compte malheureusement. C'est-à-dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront peut-être un petit peu et peut-être parfois pas du tout. C'est ainsi que c'est l'énergie un petit peu embêtante du tirage général. Je dirais dans l'effet secondaire. Donc, je vais vous suggérer d'aller voir à ce moment-ci, d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre signe de Vénus si vous voulez explorer un petit peu ce côté-là. C'est vous qui décidez, évidemment. Ça pourrait vous donner des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre œil, un autre coup d'œil, veut dire c'est votre situation, en allant consulter, veut dire des énergies qui vous concernent aussi de toute façon. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un petit peu ça maintenant, la mise en garde. Maintenant, si on allait voir un petit peu les outils utilisés. En énergie globale de votre semaine, j'ai encore choisi cette semaine le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et les portes magiques de l'univers en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine, évidemment. Le domaine que vous avez besoin d'avoir une réponse. Et puis, j'ai rajouté l'oracle du temps de Fanny Féhéry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? À prendre toujours, évidemment, avec un grain de sel, ça reste que c'est un jeu. Maintenant, voilà, c'est le moment où je vous exprime ma gratitude, c'est-à-dire je vous dis merci. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont aussi partagé certaines vidéos. Un merci tout spécial à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit mot, un ressenti, veut dire sur une lecture qui les a touchés particulièrement. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, de me donner cette appréciation. En fait, c'est pas tellement l'appréciation que je cherche, comme vraiment veut dire où est-ce que ça vous a fait effet dans votre vie. Alors pour moi, c'est évidemment, j'envoie ça dans l'univers, maintenant de voir un petit peu, de lire un peu vos remarques, ça, évidemment, ça me situe aussi au niveau du temps. Alors merci infiniment, avec beaucoup de gratitude. Merci beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors je vous dis un gros merci, merci et merci. Maintenant, chers béliers, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine à vous, celle du 6 au 12 juin 2022, on va aller voir tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine, et c'est parti. 7 de l'émotion, vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. OK, ici, on essaie de ménager un peu le chou de la chèvre. C'est un petit peu le ressenti que j'ai. C'est pas mauvais, remarquez. Surtout que c'est dans un but de ne pas vraiment blesser quelqu'un. Mais d'un autre côté, il veut dire, est-ce que c'est pas abuser un peu non plus de sa crédulité? Alors, c'est un petit peu un point de vue différent, mais bon, je vais juste vous mettre un petit peu un pavé dans la mare en vous disant de cette façon-là. Parfois, veut dire, en voulant justement pas blesser personne, veut dire finalement, on empire plus ou moins la situation. C'est aussi à nous, l'effet que ça nous fait aussi. On est en attente de quelque chose, de règlement, de quelque chose pour passer à autre chose, mais on s'empêche parce que, vous comprenez, parce que. Éventuellement, la situation se dirige vers une explosion, c'est évident. Veut dire, éventuellement, soit l'autre personne va se douter que vous n'avez pas tout à fait les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes encore là. Sinon, c'est vous qui allez à un moment donné développer une certaine rancune, parce qu'on vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc, c'est pas gagnant ni pour un ni pour l'autre. Alors, écoutez, allez voir, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous transmettre certains messages. Alors, à vous de voir, va dire qu'est-ce qu'il y en est, comment ce que je viens de vous dire résonne à l'intérieur de vous. Je pense que ça va être plus facile pour vous après ça de prendre ou non une décision. OK? C'est votre libre arbitre, cher ami. Je peux bien vous suggérer, mais c'est vous qui décidez. Alors, allons maintenant dans votre état d'esprit. Ici, on parle de secrets. On vous parle encore des secrets. Terrain de jeu et l'ange. Alors, au niveau des secrets, on vous dit de messages cachés.
Émotions retenues, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. Ici, on est sur, un petit peu comme dans le set de l'émotion, on est sur une certaine réserve. C'est pas qu'on a des secrets à dévoiler nécessairement, mais veut dire, on veut pas... C'est toujours... Je vous dirais que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein? Vous me comprenez. Parfois, c'est justement pas remuer de la chenoute, pas trop remuer, un petit peu trop... bon. Ce que ça peut occasionner, en fait, de colère, de disputes, etc., etc., quand, évidemment, il y a des gens qui vont être d'accord, des gens qui ne le seront pas, ou moins du tout, ou pas du tout. Toujours est-il, ça amène des émotions qu'on n'a peut-être pas envie de vivre non plus, mais d'un autre côté, il veut dire... c'est juste, comment je peux dire ça? C'est repousser les choses. Parce que, mais avec, parfois, surtout si la distance, si le temps, veut dire, fait son œuvre, au moment où ça va se découvrir, parce que tout finit par se savoir, veut dire, à quelque part, c'est la réponse peut être sûrement amplifiée par le délai. Alors, c'est un peu à vous de voir, je pense, de faire la part des choses, pour être en mesure de présenter les choses d'une façon beaucoup plus diplomate, beaucoup plus, c'est quand même 25-7, donc on est dans une énergie quand même de divin, de quelque chose de divin, comment je pourrais dire ça? Voyons, je finis par le dire, un genre d'éveil, d'élimination spirituelle ici. On est dans la sagesse intérieure. Donc, trouver la bonne façon de dire les choses, de façon très diplomatique, très, très douce, très compréhensive, avec beaucoup d'amour, etc., pour que ça passe mieux. Ici, je ne sais pas de dorer la pilule, mais de ne pas non plus vouloir brusquer la personne ou de carrément d'être brute ou vraiment sincère, mais sincère, parfois, la sincérité fait mal. Je pense qu'on peut aussi, un petit peu avec de la diplomatie, arriver à dire la même chose, dire, sans nécessairement mettre des choses plus négatives. Je ne suis pas sûr que j'ai bien émis ma pensée, mais en tout cas, c'est pour le moment, c'est ce que je peux vous donner ici. Terrain de jeu. On parle de jeunesse, on parle de jeu, on parle d'enfant intérieur, évidemment, on parle de plaisir et de rire. On est dans le 23 ici, on est dans le 3. On est dans la Trinité, décidément, vous êtes vraiment dans le côté spirituel dans cette semaine-là, particulièrement, du moins dans votre état d'esprit. On est ici dans des énergies d'optimisme, de gaieté, de charisme, donc qui sont très, très à intérêt à se servir. On est aussi dans la communication, donc il faudrait en profiter peut-être pour les secrets. Vous avez une bonne façon, peut-être une façon bon enfant de dire les choses. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait dire les choses. Comme je vous dis, c'est sûr que moi, je vous pousse par le ressenti à vous dire, n'est-ce pas les choses, je veux dire, dans l'état où elles sont dans le moment, ça explose pas maintenant, mais ça va exploser un jour ou l'autre. Donc, c'est difficile de faire des projets sur quelque chose, vous dire, qui est dans la vérité, il n'y a pas un fond de vérité. C'est mouvant, c'est comme si se mettre sur des sables mouvants. Parfois, on a de temps en temps des moments où le pied est solide, mais parfois le pied s'enfonce. Donc, on est toujours en déséquilibre ou à cloche-pied ici. Donc, on n'est pas dans les meilleures de nos situations, mais on le ressent au niveau de notre pensée de toute façon. On n'est pas très à l'aise dans cet état d'esprit-là. On ne sait pas trop si on fait des bonnes choses. C'est sûr qu'à un moment donné, on se plie un peu à notre ressenti du moment quand on fait les choses, parce qu'on est dans le je suis en plus. Donc, on est un peu en contradiction avec ce que on aimerait faire, mais pour ménager les autres. Dans cet état d'esprit-là qui n'est pas toujours clair, qui n'est pas toujours... c'est un peu agaçant, surtout c'est lourd. C'est lourd à tenir parce qu'on ne va pas sortir des mots ou donner des impressions, on va dire, pour que l'autre personne ou que les personnes soupçonnent quoi que ce soit, que ce n'est pas la vérité nécessairement que vous dites. Puis, comme je vous dis, ce sont des vérités ici qui aurait avantage à mettre les choses à plat, dans le fond. C'est pas pour faire du mal à l'autre personne, c'est pas caché c'est surtout pour pas blesser l'autre personne. Peut-être pour dire si la personne s'attend, je sais pas, à quelque chose que vous, dans le moment, vous laissez aller, vous ne donnez pas vraiment d'opinion. Vous savez que la personne est peut-être démunie dans le moment, elle est peut-être, pas dans un bon moment, donc on ne va pas en rajouter. Comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là, ici. On parle de l'ange. On vous dit quoi donc? On parle d'ange gardien, on parle de protecteur et de monde angélique. Ici, je pense qu'on vous demande carrément de confier cette pesanteur, cette sensation que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon chemin, dans le droit chemin, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est un peu à l'encontre un peu de vos convictions. Mais d'un autre côté, vous ne vous sentez pas prêt non plus à ce que la personne s'effronte devant vous. Donc, on est entre deux ici, où on n'est pas très confortable, on ne sait pas très, très bien quelle décision prendre pour s'en sortir. C'est un petit peu cette sensation. Donc, confiez ça à votre ange gardien, demandez des messages, demandez des solutions pour arriver ou vous aider, veut dire, à dire les choses comme elles sont, mais d'une façon beaucoup plus que la personne soit en mesure
de comprendre ou de ressentir les choses avec beaucoup d'amour. Donc, on n'est pas ici dans je t'oblige à faire, je t'écoute pas et je te comprends pas. Et vous regardez, c'est un petit peu ça aussi, la manipulation qu'il pourrait avoir à l'occasion, évidemment. Mais je vous dis pas que c'est le cas, mais c'est une genre d'action qui peut entraîner, je parle de l'autre personne, évidemment. C'est... je pense que vous êtes dans les meilleures dispositions. Du moins, je vous sens... parce que c'est très lumineux, votre état d'esprit ici. On veut, en fait, justement, on veut pas se mettre dans des situations où c'est sombre, où est-ce qu'on cache des choses, où est-ce qu'on se... On, on fait des tournants pour éviter les écueils. Et pour vous, ça devient de plus en plus lourd, ça devient de plus en plus... à l'encontre de ce que vous pensez, de ce que vous savez, de votre expérience de vie, mais surtout de ce que vous êtes, vous, à l'intérieur. On se sent pas honnête. Puis de l'autre côté, on se rassure en disant que si on était vraiment honnête, peut-être la personne en avant ou la personne ou les actions, ce qui se passe en avant nous, qui provoque ce secret-là, pourrait s'effondrer. On ne le sait pas. On ne sait pas comment la personne va réagir. OK? Donc, on est un petit peu dans une zone grise, j'ai envie de vous dire. Mais, demandez de l'aide. C'est ce que je vais vous demander. Demandez vos anges, à votre ange gardien de vous guider dans cette énergie-là ici. Un petit peu comme la même carte ici. On revient à la même chose. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est en plein ça. Je pourrais pas plus trouver des mots mieux que pour dire exactement ce que je ressens par rapport à votre état d'esprit. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Vous êtes coincé un petit peu dans une situation, on va dire, qui est un peu ambivalente, qui est inconfortable pour vous. Parce que ça vous empêche de regarder en avant, ça vous empêche d'avancer parce que vous avez l'impression qu'il y a des bagages qui vous retiennent. OK? On va continuer, mais de toute façon, on va aller voir un petit peu dans l'action comment vous vivez ça. On parle de plumes à oiseaux ici. C'est bien, c'est des énergies qui sont positives, protectrices aussi. On parle des bird of feather, des plumes d'oiseaux. On parle de se tenir, comment je peux dire ça? On est dans le cadre, dans le chakra du cœur, donc c'est vraiment, on s'ouvre, je pense qu'on a eu l'aide qu'on a pu avoir. On est capable avec les yeux du cœur, avec la voix du cœur ici, à dire exactement ce qu'on est capable de dire pour justement dégager un peu la situation, laisser permettre, veut dire que la situation se résolve par elle-même, ou du moins veut dire que les choses soient claires entre tout le monde, que chacun sait à quoi s'attendre. Donc ici, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de zone sombre. On est toujours dans la lumière ici. OK? La plume, pour parler d'autre chose, la plume, c'est un... Comment je veux dire ça? Ça représente, la signification de la plume, c'est la protection, c'est la liberté, c'est les cadeaux qui viennent du ciel, des oiseaux. C'est une connexion imagée, une connexion entre l'esprit et le divin. C'est un symbole de force et une protection dans les moments difficiles. Donc, c'est quelque chose qui vous annonce quand même un renouveau. Ça vous annonce, je veux dire, des choses beaucoup plus intéressantes à vivre, beaucoup plus stimulantes à vivre, j'ai envie de vous dire. On est même sur un ciel. On voit que le ciel ici s'éclaircit. Hein? On voit bien que la lueur du ciel commence à prendre le dessus sur la noirceur. Donc, on est à résolver certains problèmes, à trouver, en tout cas, du moins, certaines solutions à des problèmes. On est dans cet état d'esprit-là, mais on se sent protégé. Ici, on ne va pas dans une zone sombre, quoi que ce soit. On est franc. On est franc. On est dans une énergie positive ici. On parle de... Avec les 47, on est dans le 25, toujours dans le divin. C'est pas pour ça qu'on parle de la protection de la plume. On parle de la révérence sacrée. On est dans le jeu gré, les chakras de la couronne, 7e chakra. On est dans une certaine joie, enthousiasme, élargir un peu, élargir notre horizon. On vous parle ici de voir au-delà des apparences. Ici, on est ouvert. Regardez comment les mains, tout a pris l'image, je veux dire, de la terre. Donc, on est en possession de tous nos moyens, mais on est aussi, je veux dire, devant
plein de possibilités que la Terre nous offre. On a ici une clé, on a un cœur ici, donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup avec le chakra du cœur ici. On est ouvert, on a une solution avec le cœur à prendre par rapport à, comme je vous dis, aller au-delà des apparences. Au-delà veut dire la première pensée qu'on a ou la première ressenti qu'on a face à des gens, une situation, etc., etc. On va beaucoup plus loin. On ne s'arrête pas, veut dire, à la première impression. On a du plaisir à explorer, à essayer de comprendre les gens autour de nous ou les situations, d'aller un peu plus loin pour vraiment sentir le cœur, veut dire, soit de la situation ou de la personne, aller chercher à la source, un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Qu'est-ce qu'on nous parle ici, Seigneur? Vous êtes vraiment dans une période ici où vous êtes très actif. Regardez-moi encore la clé qu'on vous offre. Je pense que vous allez vous... Si vous... Comment je peux dire ça? Je pense que le message que vos anges ici vous envoient, c'est que, en réalité, c'est vous qui tenez la clé. C'est vous, d'ailleurs, la clé pour celle-ci est déjà dans la serrure. Il s'agit juste de la tourner. On a déjà fait un geste de plus qu'ici. On avance. C'est une pièce il y a une action qu'il faut entreprendre. Ici, on est dans les pièces d'échiquier. Il y en a une qui a été, d'un côté, mis de côté, qui a été... ramassée ou peu importe, abandonnée. Ici, on l'a mis, elle est gagnante, elle a des ailes ici qui montent, veut dire qu'on a pris le dessus, veut dire sur ce qu'on voulait avoir, ce qu'on voulait chercher, à quoi on cherchait ici. C'est-à-dire que l'action a porté ses fruits, un petit peu dans ce ressenti-là, qui est très protégé avec les ailes ici. On est dans action-réaction. On est dans des gestes puissants, significatifs, des actions, c'est pas que on met beaucoup d'emphase sur l'action, mais veut dire, on le fait, pour nous, ça a une signification, on va dire, de tourner la clé. Ça a une symbolique, ça a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur de nous. On est conscient, veut dire qu'on passe une étape ici. Un geste, veut dire, puissant qui nous dit qu'on a été au bout de notre ressenti, au bout de notre pensée, au bout, veut dire, de ce qu'on veut avoir, ou ce qu'on veut chercher ici. On ne s'est pas arrêté, veut dire, comme on avait dit ici, à la première impression. On a voulu savoir beaucoup plus profondément, veut dire, ce qu'est la personne en face de nous, ou l'action qu'on a à faire devant une situation qu'on a devant nous, ou même dans l'action, parce que c'est aussi dans le domaine de l'action. Donc, on est tourné vers les autres, c'est évidemment. On est avec le 6 ici, le 15 qui revient à 6. Donc, dans un esprit de communauté ici. On n'est pas nécessairement dans un besoin égoïste ou dans une situation égoïste. On est dans le bien des autres. En tout cas, du moins, c'était à cet esprit-là. C'est global pour vous. Ça va pouvoir, veut dire, aider ou du moins peut-être donner des possibilités à du monde autour de vous à laquelle vous tenez ici. On n'est pas juste, veut dire, concentré sur nous. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. C'est beaucoup plus global, d'ailleurs, avec la Terre, ici, on le voit. On cherche des solutions, on les a, les solutions viennent à nous ici. Mais dans l'action, on a abandonné certaines façons de faire, peut-être. On a été probablement au-delà de l'impression, donc c'est sûr qu'il y a certaines vérités qui nous sont montées, il veut dire, à notre compréhension. Il y a peut-être certains gestes, certaines actions, certaines pensées qu'on avait dans notre quotidien. Il veut dire qu'on s'est bien rendu compte qu'en allant plus loin, il veut dire, c'était pas du tout, la première impression était totalement fausse. Donc, on apprend encore des choses encore plus importantes, plus significatives pour vous. Mais comme je vous dis, c'est dans un bien commun et non pas dans un bien égoïste ici. On est dans l'action ici pour répondre à plusieurs besoins, mais pas juste à nos besoins à nous. OK? C'est dans un désir collectif, j'ai envie de vous dire. On est reparti. On a remis les pendules à l'heure un petit peu avec cette impression de ces deux pièces d'échiquier-là ici. On va aller voir un petit peu dans la résultante. Ça peut être la résultante, ça peut être l'évolution aussi. Ou la direction à prendre. Mettez-le dans le sens que vous voulez. On parle ici de corps messager. On parle d'aide céleste. Vous êtes vraiment soutenu, les amis. Et les fabuleux accords. Je vais commencer avec celui-là parce que... Non, en fait, je vais commencer en deuxième. Je vais commencer avec les corps messagers. Je vais vous dire pourquoi. Le corps messager, ici, ça vient vous indiquer qu'il y a certaines petites incompréhensions. On vous dit, le titre, on vous dit ici, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. C'est qu'on vous demande d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Autant que ce soit votre impression, votre sensibilité, que ce soit de votre corps physique. Ici, il y a des messages, oui, ça peut être des messages, mais ça peut être surtout des indices qu'il y a quelque chose qui va bien ou quelque chose qui ne va pas bien. C'est que peut-être qu'il y a... Physiquement, vous ressentez certains malaises ou certaines douleurs un peu questionnables qui vous disent, voyons, comment ça se fait que tout d'un coup, je me lève ce matin, j'ai mal au genou.
sais pas ce que j'ai fait cette nuit. Comprenez-vous, dans ce ressenti-là, mais en réalité, il y a quelque chose qui vous bloque ici. Il y a quelque chose ici qu'on vous dit, attends un peu, là. Ton corps te dit quelque chose, écoute. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vais me donner un exemple parmi tant d'autres, mais vous savez très bien, physiquement, va dire un petit peu ce que ça peut rapporter. Si vous avez mal à la tête, il y a peut-être un peu trop de pression sur une décision à prendre ici. On ne prend pas assez de recul, ou alors il y a une certaine résistance. Va dire, il faut à un moment donné se connaître un petit peu notre corps, comment il réagit, va dire, à la vie de tous les jours, va dire, aux événements que l'on rencontre tous les jours aussi. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Mais vous prenez conscience. Donc, pour vous, c'est un avancement. D'ailleurs, on parle de fabuleux accord. Ici, on vous rappelle tout simplement que tout ce qui vous arrive jusqu'à maintenant, c'est vous qui l'avez demandé. On vous dit qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez appelé tous les saints du ciel pour vous donner un coup de main. Vous avez parlé au petit Jésus, à Dieu, à Bouddha, peu importe à qui vous donnez votre foi ici. Mais chose est certaine, c'est dans une situation pour moi qui a été très pénible, parce qu'on parle ici, on voit la personne, elle est vraiment recroquevillée sur elle-même ici en première partie. Donc, elle est refermée sur elle-même ici. On ne voit pas de solution. On est juste prosté, c'est à peu près tout. On a eu de l'aide, hein, pas de l'ange. On a eu de l'aide ici. On a commencé à se relever, à le relever surtout la tête pour voir en avant et non pas la tête par en bas pour rien voir. Pour avoir aucune solution, on va dire qu'il pouvait nous avantager ou nous faire avancer ou nous faire relever. Ici, l'aide apportée, veut dire par les anges, par qui vous le voulez, ça nous a permis de reprendre un essor, ça nous a permis de regarder, évidemment, comme je vous dis, en avant, d'ouvrir les yeux sur une certaine réalité, un certain futur possible. On est dans cet état, on s'est comme réveillé, après un sommeil, veut dire plutôt, j'ai plus envie de dire des cauchemars que c'est un sommeil vraiment pour dire. C'est les fabuleux accords. C'est le petit Jésus, donne-moi ça, puis je vais t'animer un lampion toutes les semaines. Comprenez-vous un petit peu dans ce, je dirais pas magasinage, ni de marchandage non plus. C'est simplement de prouver, veut dire que vous êtes prêts, veut dire vous aussi à participer, veut dire à l'action pour remercier, pour tout simplement. Il y a un échange ici, tout simplement. Donc, vous êtes dans cet état-là, mais vous êtes proche d'arriver à ce fabuleux accord, justement. Ici, les ailes, veut dire, se déploient. Ici, on est prêt à s'envoler, on est prêt, veut dire, à accueillir, mais c'est des ailes blanches. Donc, on est dans la pureté, on est dans la pureté de l'intention. On n'est pas du tout dans quelque chose de négatif. Donc, on est ouvert, veut dire, à maintenant. Mais c'est n'oubliez pas, on vous revient encore en disant, ne commence pas à dire, veut dire que les choses qui viennent à toi, veut dire, qu'est-ce que c'est ça, ces choses-là? J'ai mal au genou, on me dit de ne pas avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire je comprends pas. Mais ici, c'est comme, pourquoi on me fait ça? C'est presque ça un petit peu la question. Alors qu'on vous dit, elle va dire, tu l'as déjà demandé, mon ami, tu te souviens pas? Ça fait partie de l'accord qu'on a fait ensemble. Donc, à un moment donné, c'est comme si c'est de l'énergie que vous avez donnée qui vous revient. Maintenant, il ne faut pas dire que vous ne l'avez pas demandé. Donc, on est dans un état d'esprit ici à accepter ce qui vient à nous sans se questionner ou maudire quelqu'un en disant ça m'arrête, ça me bloque, je ne suis pas capable d'avancer. Au contraire, il y a une raison. C'est pas pour rien qu'on vient vous remettre un peu sur le nez, c'est-à-dire tout ce qui t'arrive dans le moment, tu l'as demandé. C'est l'effort que tu as donné, c'est l'accord que tu as donné, c'est personne qui t'a forcé, veut dire, à aller dans certains sens. Ça ne vient que de toi. Donc, à un moment donné, assume ce que tu as demandé. On va le dire de cette façon pour être un peu plus brutal, mais n'empêche. Mais c'est pour le mieux. C'est ça qu'ils ont regardé les anges ici. L'ange, il n'est pas du tout dans une position inconfortable. Ici, au contraire, les ailes commencent à prendre leur envol. On est totalement ouvert à ce qui vient à nous. C'est un petit peu dans cette position qu'on vous demande aussi. Ils n'ont pas de résister, veut dire, aux choses qui viennent à vous, aux changements qui viennent à vous pour atteindre justement cette position-là où vous pourriez être ouvert avec beaucoup d'amour, de bienveillance. D'ailleurs, ici, l'aide céleste, elle vient pour ça aussi. On vous dit, écoutez, demandez de l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous attirez encore plus vers vous. Donc, c'est pas le moment, veut dire, de se poser des questions existentielles, c'est de pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. C'est vraiment de s'ouvrir. Le pourquoi, vous allez avoir une réponse assez rapidement. C'est encore de l'aide qu'on demande. C'est encore, veut dire, un sentiment de dire, je veux faire bouger un peu l'énergie pour que les choses plus dans le même sens que je me dirige, pour avoir le meilleur de vers quoi je me dirige, etc., etc. On est ici dans un esprit, veut dire, de résumé ici. N'oubliez pas, on est dans une résultante. Donc, c'est des choses qui viennent, mais aussi d'évolution. Donc, veut dire, ce qui était la réponse ou ce qui aurait pu, veut dire, vous indiquer que c'est peut-être
certains accords que vous avez pris, puis c'est peut-être justement ici qu'on vous amène certains indices que les choses vont se développer dans ce que vous avez demandé avec l'aide céleste. Donc, il n'y a pas rien de négatif ici, mais il n'y a pas à avoir de résistance non plus. Accueillir. Je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre de votre résultante, c'est d'accueillir les choses. Vous avez demandé de l'aide. C'est la moindre des choses, je veux dire, d'accueillir ce qui vient à vous, même si vous avez l'impression, peut-être que vous avez oublié ce que vous avez demandé, mais alors vous avez l'impression que ce qui vient à vous, ça n'a aucun rapport avec ce que vous avez demandé, mais qui sait? Si vous n'ouvrez pas, si vous ne donnez pas la chance, n'oubliez pas, l'énergie, veut dire, c'est pas calqué sur votre esprit. L'énergie, c'est libre. C'est un électron libre. Tu as demandé ça, tu vas l'avoir, mais peut-être pas avec la vision que tu as eue toi. Mais le résultat est le même. Adapte-toi, sois réceptif. Tu mettras de toi-même, veut dire, dans cette action-là éventuellement, mais en premier abord, c'est une énergie qui est neutre. OK? Un tirage qui vous fait sortir un peu d'une situation, je pense, qui pourrait être limitative ici. Quand on hésite, veut dire, à dire les vraies choses, veut dire parfois parce que dans un désir de ne pas blesser les gens. C'est pas toujours confortable. Je dirais même que la majorité du temps, c'est inconfortable. Mais je vais vous relire, en conclusion, je vais vous relire la carte de l'énergie globale de votre semaine. On vous parle du 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est dans l'honnêteté la plus totale ici. C'est sûr, comme je vous dis, c'est toujours un peu malaisant parce que on a l'impression que les gens, veut dire, attendent quelque chose de nous et on ne peut pas leur donner dans ce moment-ci présent. Parce que, veut dire, on n'est pas tout à fait dans la même synchronicité des volontés, j'ai envie de vous dire, pour dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, c'est un bien-être que vous allez chercher. Peut-être qu'ici, l'aide céleste va vous amener peut-être à une façon de dire les choses qui vont passer beaucoup plus facilement comme une lettre à la poste. C'est un petit peu, je veux dire, la sensation que j'aimerais que vous aimeriez que la situation passe. En fait, de régler cette situation-là, veut dire, d'une façon à laquelle, veut dire, vous mêlez pas trop là-dedans. C'est un petit peu... En fait, c'est comme si on demandait aux autres de s'occuper des choses qu'on ne veut pas s'occuper. Ça aussi, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y a des choses que vous avez à apprendre là-dedans. Et il y a des choses d'ailleurs qu'il va falloir vous ouvrir aussi. Donc, c'est dans votre avantage. C'est une façon un peu aussi c'est un apprentissage. Parce que cette situation-là, vous allez la rencontrer ailleurs. Vous l'avez sûrement déjà rencontrée. Si vous êtes mis une fois dans cette situation-là, vous êtes sûrement en mesure de vous remettre encore d'autres fois dans la même situation, à moins que vous ayez compris. Donc, on ne laisse pas les choses aller aussi loin. On reprend tout de suite la direction quand on s'aperçoit que la personne en face de nous a une autre perception des gestes que vous faites. On le met dans un autre contexte. OK? Le tirage d'apprentissage, j'ai l'impression, cher ami, vous êtes très protégé, très soutenu. Peut-être peut-être non. J'ai l'impression que vous le savez. Je me demande même si vous prenez le temps de vous poser la question. Pour vous, c'est un acquis. C'est vraiment... moi, je le sens comme une semaine quand même qui est valorisante. En dehors du fait de devoir à dire des choses ou à faire des choses qui peut-être... ça va un peu à l'encontre parce que peut-être qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de nous justifier ou je sais pas, j'ai presque envie de dire de peut-être nous questionner ou de justifier nos gestes ou nos actions, peu importe. Notre pensée, veut dire, alors qu'ici, veut dire, on vous demande justement d'être franc, mais pas avec toute la brutalité du bélier. Pas avec toute l'énergie d'aller en avant du bélier. On vous demande ici de temporiser un peu. On n'est pas ici pour abattre quelqu'un. On n'est pas dans cette situation d'urgence-là. On est justement, c'est vous empêcher d'aller dans la bonne direction pour justement pas blesser les autres personnes. C'est tout un effort pour vous, là. Mais à un moment donné, c'est quelque chose qui est ouvert aussi à l'encontre de votre personnalité aussi. Donc, on n'est pas bien dans cette énergie-là. Il faut régler, il faut prendre la décision de régler ça éventuellement. Il ne faut pas laisser traîner ça vitam aeternam. Ça va finir par vous bouffer de toute façon. Là, la résultante va peut-être être un peu plus brutale. On ne laisse pas aller les choses aller jusque-là. Okay? Je pense que demander de l'aide, c'est question de... on ne peut pas vous en accorder si vous n'en demandez pas. Donc, je pense que c'est assez logique aussi de ce point de vue-là aussi, également.
Alors, chers amis, maintenant, on va aller voir un petit peu la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. J'ai mis un quartz bleu ici, un quartz rose, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en conséquence. Chose certaine, en association plutôt, je dirais que si, dans la même chose que d'habitude, si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reprendrez tout simplement la vidéo. Pas plus compliqué que ça. Et pour les gens qui ont déjà une bonne idée de leurs questions, je vous laisse quand même 10 secondes, ne serait-ce que pour valider. Et puis, s'il y a des changements, ben écoutez, ça va être le moment de le faire. Alors, 10 secondes pour vous. C'est parti. Alors voilà, c'est le temps de répondre à 2 de vos questions. Alors, pour le quartz bleu ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. Attendez-vous un signe, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui pourrait peut-être vous aider dans la situation ou en rapport avec la question que vous posez, évidemment. Au niveau du temps, on parle de l'automne. Allez voir si ça peut, aux alentours de l'automne, septembre, octobre, peut-être dans ce secteur-là, veut dire vous aider peut-être à... Si le signe est peut-être une période, peut-être, je ne sais pas. Mettez-le en conséquence avec en résonance avec votre question. OK? Pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, c'est que ce n'est pas le bon moment. Le timing n'est pas bon, le timing n'est pas là, cher ami. Alors, c'est pas le bon moment. Est-ce qu'on a une indication de temps? D'ici un mois. Alors, d'ici un mois, vous devriez peut-être soit reposer la question ou aller dans l'intention de votre question ici, ou ça peut prendre jusqu'à un mois avant que vous compreniez ou que l'occasion se présente pour que votre question soit activée. OK? Alors voilà, grosso modo, cher Bélier, qu'est-ce qu'il en est de votre guidance pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, c'est une semaine intéressante. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a encore peut-être des affirmations à se faire à soi-même, à clarifier ici, mais c'est quelque chose que vous êtes en mesure de faire. De toute façon, vous avez l'aide nécessaire pour y arriver. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également, beaucoup de rire, évidemment, pour alléger un peu la situation. Et puis, moi, je vais vous dire, faire attention à vous, évidemment. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.